Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. On vous a dit que Draman Ouattara est couché ici. Vous dites non, c'est faux. Il est venu se gars rapprocher ici. Ce que vous voyez à Abidjan avec le silicone là, c'est pas ces gars rapprochés, c'est pas eux. Remarquez, allez regarder ces anciennes vidéos, même de 2026, allez en janvier 2026, ces anciennes vidéos là. Et les gars rapprochés, puis les nouveaux gars rapprochés que vous voyez là-bas. C'est pas eux. Il est ici, ces gars rapprochés là, ils sont ici. Il y a un même qui allait, Tata Mougou, hein, il allait brigander sa nièce. Il a Mougou sa nièce. Actuellement, ils l'ont mis en audition. Ils l'ont mis en garde à vue. Il a Tata Mougou sa nièce. Voilà, un gradé. Il dit, garde rapproché de Draman Ouattara. Vous dites de l'Abidjan, non? Nous, vous regardez. Draman Ouattara est à Abidjan, son garde rapproché ici. C'est le truc, comment dire, hein, le gradé de l'armée ivoirienne, lui, il est ici. Draman Ouattara à Abidjan. Et puis lui, il sent Tata Mougou sa nièce. Ils ont le Syrie. Hein? Ils sont... On vous a dit non? Nous quand on vous parle là, quand vous parlez qu'on est en train de s'amuser. Quand vous parlez qu'on est en train de s'amuser, c'est après vous prenez Drake et Tché, c'est qu'on est en train de dire là, c'est Didi. Ah non seulement, ce qui est à Abidjan c'est le caoutchouc. Ah oui, le caoutchouc, le silicone. Sinon, lui-même il est couché ici. Il est couché ici, il n'y a pas de mouvement. Et voilà, toutes les lois qu'ils sont en train de prendre, dissoudre la CI. Ah, ils veulent remettre maintenant le ministre de l'Intérieur pour refaire les élections. Comme autant de vous fouillez là. Non, regardez. Hein. De toute façon, ce que vous êtes en train de créer là, c'est pas. On va faire bis, on va faire son triple. Voilà. Et puis vous n'allez pas au pouvoir. Arrêtez de rêver. Ce quartier mandat là, Draman Ouattara, il ne le fera pas. Oh. Il ne peut plus le faire. Parce que lui-même, il est à décès là. Voilà, à dormir là, à coucher là. Hein? À Fouenti là. À Magne, ça va plus. Est-ce qu'on vous dit? On vous l'a dit, le président Bongo a dit qu'il ne va pas faire ce quartier mandat là. Qu'il nous prend pour les couillons, il ne va pas faire ce quartier mandat là. Et il ne le fera pas. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous embrouiller. Voilà maintenant, son gars du corps là, maintenant, il est venu hein? Ta nièce, hein, pour les femmes qui sont remplies en bègue, il faut nous appeler dans les mousseaux. Hein? Dans les vrais ouais. Les vrais quand tu veux un petit tram, ta nièce est dans Tata Mougou. Hein? C'est quoi ça là? C'est quelle manière de gâter de la Côte d'Ivoire jusqu'à là? Non, c'est pas la peine. C'est quoi tout ça là même? C'est votre 100 fois ni loi en Côte d'Ivoire, vous êtes venu avec ça ici. Ici là, on vous a dit que c'est un pays de loi. Ici là, même si leur président ou bien leur ambassadeur font des coloris en Afrique là, ici, ils ne peuvent pas faire coloris. C'est différent. C'est deux événements différents. Ils font ça ailleurs, mais chez eux, ils ne font pas. Donc, si vous venez faire vos coloris là ici, en pensant que non, ici, le gars du corps de Draman Ouattara, ça va me protéger, ou bien je suis un gradé dans l'armée ivoirienne, ça va me protéger là. Ça t'avait poteau champion. Tu vois Nimi. Tu vois Nimi, c'est ici que tu as commis, donc c'est ici que tu vois Nimi. Pas ici, c'est dans Côte d'Ivoire là. On va te mettre en cabas. Donc ici là, tu vois Nimi. Allons seulement. En tout cas, nous on dit on veut voir Draman Ouattara là, avec sa femme et son frère, ils n'ont qu'à marcher ensemble. Ah tiens, c'est quoi? Mais il marche avec silicone. On est ensemble. À tout à l'heure. Bravo, tu n'as pas à le répondre. Faut écouter ce qu'il dit là. Faut pas le répondre. Tu n'as même pas à le répondre. Il ne te connaît pas, ni Dada, ni Dev. Ce qu'il dit là, on n'a qu'à doser. La nuit finira, le jour finira par se lever, Bobby. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui là, ça c'est nouveau pour les autres. Les enfants de 2002, 2003, c'est nouveau pour eux. Mais toi, et puis moi, on sait ce qui s'est passé. On connaît ce qui est là. Ça là, c'est pas un problème, Bobby. Voilà. C'était ton bonsoir, c'est tout, Bobby. Merci beaucoup. Je l'ai mis en sourd, il ne peut plus commenter. Je ne l'ai pas bloqué. Non, il faut les bloquer tous. Il faut jeter les cordes dehors là-bas. Mais s'il est en sourd, il ne peut plus commenter. Il écoute seulement. Non, il faut bloquer son corps. Il ne faut même pas écouter même. Il ne faut même pas qu'il entende ma voix même. Tôt ou tard, un matin, on va rentrer. C'est pas nos frères du Nord qui ont commencé à comprendre là. Matin là, il y a plein de panels sur Ouattara. Les gens ont commencé à comprendre. Nos frères du Nord, ils ont commencé à comprendre. Non? Plein de panels en train d'insulter Ouattara. En train d'insulter Ouattara. Donc, un matin, là, on va rentrer. Forcez, on va rentrer. Forcez. Peut-être que Gbagbo, vous avez vaincu, Gbagbo à la retraite. Celui qui est les jeunes. Forcez un matin. Si ce n'est pas matin, ça sera le soir. Quand Soro Guillaume est dangereux, je m'en fous. Si Soro Guillaume est dangereux, là, je m'en fous. Je préfère Soro Guillaume
Je préfère Soro Guillaume Ketere Ibrahima. Je préfère Soro Guillaume Ketere Ibrahima, un Burkinabé. Attends, commandant. Ça peut être aussi un fils du pays. On veut rentrer, on veut que ça se passe. Mais quand tu cites forcément un nom, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'ombre. Toi, voilà, nous, oui, on ça veut rentrer. Voilà. Si tu dis la Zambrotte, moi c'est mal de parler, mais je vais dire quoi. Ça peut être un autre. Si c'est Soro, tout sauf Tene Ibrahima. Tout sauf Tene Ibrahima. Tout sauf Tene Ibrahima. C'est un Ivoirien. C'est quoi? Tout sauf ceux-là, le clan de Ouattara là. C'est fini pour eux. Ils n'ont qu'à savoir que c'est fini. Ils n'ont qu'à savoir que c'est fini. Ceux qui cassent la maison des gens là, ils n'ont qu'à savoir que c'est fini. Ceux qui cassent la maison des gens, ils n'ont qu'à savoir que c'est fini pour eux. Tout sauf le clan de Ouattara. Tout sauf Ouattara. Tout sauf Tene Ibrahima. Tout sauf Tene Ibrahima. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Moi, je ne sais pas. Tout sauf le RHDP, tout sauf le RDR. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas prendre un pouvoir qui casse la maison des gens, qui s'en foutent. On leur demande, il faut ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. On casse ta maison, on jette ton corps dehors, on jette les gens en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune enquête. On ne peut pas continuer avec ce pouvoir-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il y a un Ivoirien qui est guerrier, avec lequel on peut s'allier pour prendre le pouvoir, mais on le suit. On le suit. On le suit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes à Abidjan. C'est vous qui dites tout sauf Soro Guillaume là. Vous êtes à Abidjan. Nous, on est en exil. Donc, nous, on veut rentrer. Qui a envie de mourir en exil? Heureusement qu'il y a moyen 7 têtes de chat. Ne peut jamais mourir en exil. Si dans toute la guerre de la Côte d'Ivoire là, il ne s'est pas mort, c'est pas maintenant il est mourir. Il ne s'est pas mort, c'est pas maintenant il est mourir. On va partir, coûte que coûte, on va arriver à Abidjan. On va arriver à Abidjan. Regardez cela. C'est Mamie, c'est l'auto. On s'en fout de qui va prendre le pouvoir. Tout sauf Ouattara. Tout sauf Tene Ibrahima. Ouattara a 4 mandats. Il n'a qu'à faire maintenant. Il n'a qu'à faire maintenant. Il n'a qu'à faire. Un Ivoirien qui est prêt pour ce tchoum, on l'accompagne. Un Ivoirien qui est prêt pour ce tchoum, on l'accompagne. Un Ivoirien, il dit un Ivoirien qui est prêt pour ce tchoum là, nous on l'accompagne. Vous êtes là, quand Babo dit sortez, vous ne sortez pas. Babo dit marchez, vous ne marchez pas. Vous avez peur, vous êtes à la maison. Maintenant, ceux qui ont gros cœur là, on dit on les suive là. Vous dites non, vous ne voulez pas. Et on ne comprend pas. Ceux qui ont gros cœur là. Je pense que là, si les parents du Nord commencent à comprendre, on va être sauvés. Parce que ce sont eux que Ouattara a envoûtés. Tu comprends? Ce sont eux que Ouattara a envoûtés. Mais ce qui me fait peur, il faut pas qu'il soit tard. Parce qu'on a la limite même de l'irréversible. Faut pas qu'il soit tard. Hein? On peut pas casser vos maisons. Et ils disent que c'est Monsieur Brou, non? Donc sortez et puis marchez contre Monsieur Brou. On va voir. Si c'est pas eux-mêmes qui ont cassé vos maisons là. Prenez les rues et puis dites que vous marchez, contre Monsieur Brou. La Zambrotte Brou là, il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas sorti de Côte d'Ivoire. Je sais. Mais comme ils prennent leurs gars là pour des imbéciles, hein, au lieu de pleurer, moi j'ai vu des vidéos, il y a un papy qui a mis bâche sur sa tête et puis il dormait, la pluie tombait comme ça sur lui. Arrêtez de faire honte à la Côte d'Ivoire. Vous sortez et puis vous marchez contre Monsieur Brou. Vous êtes nombreux, combien d'hectares? Combien d'hectares cassés? Regardez le nombre de peuples. Allez, sortez, marchez au moins contre M. Brou pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Ça fait honte. Ça fait honte. On va vous flageller jusqu'à quand? On va vous crucifier jusqu'à quand? Ça veut dire que y a point d'orgueil, quoi. Il y a point d'orgueil. Ça sera une autre personne qui sera au pouvoir aujourd'hui, là, mais la Côte d'Ivoire était en feu. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous avez le droit de revendiquer. Vous avez le droit de dire, vous avez cassé nos maisons. Non au casse. On cherche Monsieur Brou. C'est tout. Essayez ça pour voir clair si c'est eux qui sont derrière Monsieur Brou ou pas. Puisqu'ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Le procureur dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Ok? Donc sortez
pour revendiquer ce que M. Brou là vous a fait. Puisque eux-mêmes, ils sont à la recherche de M. Brou, je ne pense pas qu'ils vont vous empêcher cette manifestation contre M. Brou. La Zamrotte, sur la base de quoi M. Brou va les casser 10 hectares. M. Brou lui-même, il va montrer quel papier... Non, attends, M. Brou lui-même là, il a quel papier pour aller casser 10 hectares. M. Brou lui-même, contre l'État de Côte d'Ivoire, il a perdu son procès. M. Brou a demandé à ce qu'on casse 5 maisons seulement. 5 maisons. C'est que le papier que M. Brou a brandi là, selon eux-mêmes, selon le procureur, M. Brou, lui seul là, il devait casser 5 maisons. Il allait en procès, il a perdu. Donc c'est quel papier M. Brou a montré au préfet de police, et puis il a mis les moyens à la disposition de M. Brou. Ils sont dans un film avec les petits djoulas. Comme c'est des illettrés. C'est-à-dire que tu vas sur le plateau de où Atubanga parle là. C'est Atubanga qui parle. Hein. Que M. Brou là, il allait en procès pour casser 5 maisons, il a perdu. Il a perdu. Donc qu'est-ce que M. Brou a pu montrer au préfet de police? Il lui a donné 10 cargos. 10 cargos là, un cargo c'est 20 personnes. Donc ça veut dire 200 personnes. 200 personnes. Avec combien de poquelins? Avec 10 poquelins. Donc c'est la base de quoi? Que la police arrive pour aider M. Brou à sécuriser ainsi ce qu'il doit déguerpir. C'est quel papier que M. Brou a montré? C'est des menteurs. Comme ils savent que les partisans ne sont pas là à l'école, ils ne sont pas réfléchis, c'est des ados moutons, c'est des madrasa. Ils sont allés faire madrasa, au d'aller à l'école, ils savent que les enfants là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils vont dire ados, ils vont courir. Il n'y a aucune usine au nord, depuis ça fait 16 ans que Ouattara est au pouvoir. Montrez-moi une usine que Ouattara a créée au nord. Montrez-moi une seule usine, même usine de tomates, même bois d'allumettes, il n'y a pas au nord. Même usine de biscuits, il n'y a pas au nord. Une seule usine au nord. Je mets quiconque au défi de me montrer une seule usine au nord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une seule usine au nord, là, que Ouattara a construit, il n'y en a pas. J'ai rendu il dit va rendre au dîner comme Manantan. C'est comme là. La parole est créatrice, hein. On dit, jamais. Nous sommes des moutons. Vous avez dit, wow, vous avez accepté d'être moutons. Donc, ça fait que, voilà. Inconsciemment, vous vous comportez comme des ruminants. Refusez d'accepter que vous êtes des moutons. Voilà. Il n'y a rien au nord. Il n'y a rien au nord. Quand tu parles au nord, c'est parce que tu es un gbagbo. Il n'y a rien au nord. La rébellion là, en quoi ça vous a profité? En quoi la rébellion vous a profité? En quoi? En quoi la rébellion a profité aux fils du Nord? Cacao là, c'est 900 partout en Côte d'Ivoire. Cacao, Ouattara est venu, Ouattara ceci, Ouattara cela. Cacao, c'est 900 en Côte d'Ivoire. Ça, quel fils du Nord ça a profité? Qui gère le cacao. Un Ivoirien ne pouvait pas gérer ça. Il faut savoir que Ouattara n'est pas venu pour les Ivoiriens. La preuve est là. On a des vidéos où ils sont en train de parler du plan qu'ils ont élaboré pour Paul Boué, pour Massi. Ok? Ouattara a dit le jour de sa prise de pouvoir là, son investiture, il a dit, je remercie la France devant Nicolas Sarkozy. Et il a dit, je vous serai reconnaissant. Sachez que Ouattara s'en fiche complètement de vous les Noirs. C'est un complexé, il a le complexe d'infériorité. Il s'en fiche complètement. Il se remplissent les poches, sa femme et ses enfants blancs ont pris tout et puis le reste, il donne aux étrangers. Comment vous expliquer qu'un Ivoirien sort pour dire non au grand remplacement? Il n'a même pas marché, il n'a rien fait. On lui donne 10 années fermes de sa vie. Hein? 10 années fermes de sa vie et puis les Libanais vont pioter champagne, ils applaudissent ça. Vous êtes sûr que si c'était un fils du pays là, il va mettre son enfant en prison comme ça? Pour rien. Non, au grand remplacement, quelques Ivoiriens vont sortir pour dire aux Libanais, calmez-vous. Vous pouvez pas dans notre pays puis gifler nos policiers. Vous pouvez pas dans notre pays puis nous dire depuis des années, mais maintenant là, trop c'est trop. Est-ce que ça là, c'est pas légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Réciprocité même là, on n'en parle pas. Parce que si on veut pratiquer la réciprocité, mais c'est grave. On dit seulement non au grand remplacement parce qu'on les voit venir.
L'avion de 3 fois par semaine, là, ça lui en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les maisons qu'ils ont cassées là, les buildings qu'ils vont construire, les commerces qu'ils vont construire, tout ce qui sera vraiment du luxe là, c'est vous qui allez être dedans, non? Hein? Et puis regardez l'endroit, l'endroit est très paradisiaque. L'endroit est paradisiaque. Regardez les cocotiers, regardez les berges. Mais Bakongo m'avait déjà dit ça, qu'ils allaient casser ça. Il a dit ça en 2023, qu'ils allaient casser Koumassi campement. Bakongo. C'est des projets qui sont en place depuis bien longtemps, depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec 2023. Moi, j'ai déjà été documenté en 2016. Déjà. Par rapport au partie des accords de la rébellion. Et effacer tout le monde. Vous permettez, madame, merci. Ils avaient proposé de nettoyer tout le littoral et de chasser tous les autochtones des ayants droit de leurs terres, à commencer par Anani. Et ça, j'avais assisté pour Anani. Mais ça va continuer dans toute la Côte d'Ivoire. À la tête de la forêt sacrée aujourd'hui, ce sont des Libanais qui sont à la tête de la forêt sacrée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une abomination et un sacrilège. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, ils essayent de nous dominer d'abord spirituellement afin de nous écraser physiquement dans le monde visible comme des tapis de sol. On n'a pas d'autre choix que de renverser la situation. Moi, j'ai fait ma classe de primaire à Aboisseau, à Eboacro. Une école où j'ai vu mes parents enterrés au cimetière d'Aboisseau. Je pars d'Aboisseau, je reviens plusieurs années plus tard et je vois que l'église catholique a construit sa nouvelle église sur le cimetière. Et j'ai regardé dans Aboisseau, il y a plusieurs terrains. Mais que recherchent ces gens? L'église catholique romaine doit respecter les us et coutumes des Africains. Moi, j'ai jamais été à Rome construire mes temples d'animistes ou de Poro sur les tombes des Romains ou des Italiens. Mais ils viennent faire ça à Boisseau. Moi, je suis Sénoufo. Les Agnis sont les Agnis et on a le même totem. Ça me touche autant que les Agnis. C'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Il y a beaucoup d'espaces vides à Aboissou, mais ils n'ont trouvé nulle part ailleurs, si c'est pas l'ancien cimetière. Comprenne qui pourra. C'est pas anodin, c'est pas accidentel, c'est prémédité, c'est pensé, c'est ésotérique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, ce facette, dans lesquelles on doit regarder. On se penche sur certaines choses, c'est vrai, c'est important, mais il y a d'autres directions dans lesquelles on doit se pencher, parce que pour faire tout cet agissement-là sur nous en Côte d'Ivoire, ils ont dû se préparer dans l'invisible. Donc il faut qu'aussi nous aussi, on consulte ceux qui nous ont dévancés dans notre pays, il y a plusieurs siècles, dans l'invisible, pour leur demander la force et des solutions. On ne peut pas se référer à des divinités étrangères pendant que des étrangers viennent chez nous pour nous faire du mal et on se réfère à leurs divinités. C'est un peu insensé en fait. Ça n'a aucun sens. On doit se référer à nous-mêmes. C'est pas par hasard si un Écossais était à la tête de la forêt sacrée sous Ali Bongo, et quand Ali est arrivé, c'est la chose de bien qu'il a faite. On l'a chassé. Il y a eu la fête aux eaux et forêts au Gabon. Et le même Écossais s'en est plaint. En Côte d'Ivoire, c'est un Libanais qui est à la tête qui est de la forêt sacrée. Il y a quelques années en arrière, le salon du chocolat à Paris, c'était des Libanais qui étaient là-bas. Ils savaient même pas expliquer le chocolat. C'est honteux. Alors les salons du chocolat à Paris, j'en ai fait plusieurs. Quand la Côte d'Ivoire était à nous, et la Kestab également. Je connaissais pas mal d'Ivoiriens qui travaillaient au salon du chocolat. Jamais il y avait des étrangers. Mais cette fois-ci, ce sont les Libanais. Mai 2023, Nader Fakri nous a représentés au Festival de Cannes. En France, ce qui est totalement injuste. Ce n'est pas un des nôtres, ils n'ont pas à nous représenter quelque part. Personne ne peut me représenter, sauf mon semblable, pur sang de souche multiséculaire de mère et de père noirs. Voilà, j'appartiens à un peuple de noirs. Et on ne peut pas me représenter par quelqu'un. C'est une insulte à ma personne. Beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, quand ça se passe, oh non, ils sont venus attaquer le gouvernement de Gbagbo. Mais les gens rigolent. Quand je viens attaquer le gardien qui garde ta maison, c'est pas le gardien que je suis venu attaquer, c'est toi que je suis venu attaquer. Ah oui! C'est pas le président Gbagbo ils étaient venus attaquer. C'est nous qui étaient venus attaquer ces gens-là. Oui, puisque le Gbagbo, il est le président. Le Gbagbo, il a la garde républicaine en main, les militaires, les polices, les forces, l'exécutif on appelle. Mais c'est pour l'exécutif de qui? De nous autres. Moi y compris. Donc quand on vient l'attaquer, c'est moi on attaque. Moi je suis Sénoufo Koulongo. Je suis Sénoufo Koulongo. On entend des êtres déchus ici dire que oui, tels que les Libanais ou quoi que ce soit, je suis né à Abidjan, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis né à Abidjan, mais je ne suis pas hébreu pour autant. Je serai jamais un Akan. Je reste Sénoufo Koulongo. Et ça passe comme une lettre à la poste, à la tête de certaines personnes qui te disent oui, ils ont été naturalisés. Oui, ils ont été naturalisés. Légalement, ils sont ivoiriens désormais, mais ils sont pas légitimement ivoiriens. Eux, ils sont ivoiriens par habitude. Nous, on est ivoiriens par naissance. De par nous-mêmes, on est ancré en nous. C'est nos ancêtres. Nous sommes la continuité de nos ancêtres. C'est à travers nous que nos ancêtres perpétuent leur immortalité, pas à travers les divinités étrangères. J'allais terminer pour l'instant. Merci. Ok, merci, M. Pescott. Fille du Kama, ouvre ton micro. Vous avez la parole, maman.
Oui, alors bonsoir, bonsoir. Ok. Bonsoir. Vraiment, voilà. Merci pour le live. Je crois qu'il est temps que l'Ivoirien comprenne que dans ce qu'on est là, on va laisser la politique de côté. C'est vrai que c'est la politique qui a engendré tout ça, mais on va laisser la politique de côté. On va chercher à sauver notre pays, sauver notre tête. Parce que ce qui a commencé là, les histoires de choses en récolonisation et grand remplacement, c'est dans ça on est. La Côte d'Ivoire là, les gens là, la rébellion ils ont fait là, c'est la dette de la rébellion qui continue. Bobby, mais il avait lancé une vidéo que moi j'ai partagée où le blanc, le français se disait que la chose, c'était pourvu que Ouattara les donne à Abidjan compte tenu du pauvre comment si. Et c'est ça, c'est réellement ça. La rébellion a servi en sorte que la Côte d'Ivoire soit remise totalement à la France. Et comme le Liban, les Libanais sont en train de se faire bombarder, déménager, Macron a promis à ces Libanais-là de les reloger, de les trouver une terre. Et c'est la Côte d'Ivoire, comme on sait en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire était toujours, depuis l'arrivée de ces blancs-là, de ces colons-là, la Côte d'Ivoire était toujours le noyau de le centre de les choses, de les histoires de choses, récolonisation de. La Côte d'Ivoire est le centre de tout ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour ça que vous voyez tous ces cassements. Donc, peuple ivoirien, je vous en prie, ne pensez pas qu'ils sont en train de casser il y a d'autres qui parlent de métro. Mais il a dit, vous n'avez pas la langue de Baka. Prendre la Baka pour aller à Djamena. Vous n'avez pas cette langue de métro, vous allez la voir. Tout ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan, tous ces ponts routes, on veut sauver son peuple, on veut développer un pays là. On commence pas par les routes, par les ponts. On est ici en Europe, on voit, c'est le travail dont tu fais développer le pays. Il faut toujours miser sur la population. Mais si la population même est mise à l'écart, donc comprenez ce qui se passe. Arrêtez les discours de dire non, c'est pour développer le pays, c'est pour embellir. On n'embellit pas un pays pour un peuple qui a faim. La solution du peuple, là, nous, en Côte d'Ivoire, comment vous pouvez comprendre qu'on est les premiers producteurs de cacao, mais on a le prix le plus bas dans le monde entier. Donc, la Côte d'Ivoire n'est plus à nous, dans le stade actuellement, n'est plus à nous. Mais il n'est pas tard. On a les soldats comme Bobby qui est là, il y a beaucoup comme ça aussi qui sont prêts. Donc, jeunes Ivoiriens, rejoignez ce groupe-là, qui a cette soif, cette détermination de libérer la côte. Sauf, c'est-à-dire, c'est là seulement, c'est-à-dire les bavardage, les supplications, rien ne va se passer si on arrête à bavarder. Allez au front, nous là, nos mamans là, nous, les mamans là, on est là pour vous. On est prêts aussi, on va jouer notre rôle. S'il y a quelque chose qu'on doit faire là, on est prêt. Parce que c'est nous, on vous a mis au monde, on ne va pas continuer à vous regarder souffrir, ça fait mal. Quand tu mets un enfant au monde, tu l'éduques, tu lui paies les coups, il a les diplômes, mais après c'est lui qui s'en gérer cabine. Ah, vraiment. Et vous savez ce qui fait mal. Écoutez-moi, jeunesse. Aucun, dans le monde entier, là, on est poussé. C'est tu es noir là, tu es poussé. Tu n'as pas ta place nulle part. Et encore, sur notre territoire, sur notre continent, on vient nous chasser là encore. Donc vous voyez ce qui arrive. Il veut exterminer notre race uniquement pour le bien, uniquement pour prendre le bien de nos sols. C'est-à-dire c'est des gens, ils vivent uniquement pour le matin, ils n'ont rien à foutre de l'être humain. Et c'est comme ça. Donc ces gens-là, ne pensez pas que la France va venir sauver. La France, elle se cherche. Elle se cherche. Et c'est à cause de ça, elle entend de tout faire ça pour pouvoir récupérer le pays à 100%. Mais ce qu'ils ont commencé là, on ne va pas les laisser finir. On ne va pas les laisser finir. Ou vous prenez votre responsabilité, c'est mieux d'aller déjà sur le terrain de combat, ou vous subissez, et puis vous disparaissez. C'est ça. Il y a deux choix. Donc, soyez forts, la peur, la mettez de côté, ne restez pas enclavé là-bas, personne ne va venir vous sauver. Personne. Et ça va s'aggraver, hein, si vous ne dites rien, si vous asseyez pour regarder. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Je vais mettre merci, la maman. vidéo. Ouais, Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Parce que on dit le pays est développé là, mais tous les magasins ne vous appartiennent pas. Et devant vos yeux, vous êtes mis dehors, devant ces étrangers là. Et eux, ils sont en train de rigoler parce que c'est eux qui vont venir occuper ça. Le Ghana est venu récupérer ses enfants. Ça fait honte, hein? Le Ghana a envoyé récupérer ses enfants. Ça fait honte, hein? Le Ghana a envoyé récupérer ses enfants. Ça fait honte, hein? Le Ghana a envoyé récupérer ses enfants. Ça fait honte, hein?
Pourquoi il y a un écho là? Vas-y, la Zambotte, vas-y. C'est bon, tu entends? On pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence. On pourrait se faire demander que le pays va conserver une forme d'influence. Donc même si tu es mouton, les carottes sont cuites. Mais la Zambrotte, en tant que qui, lui va demander à Abidjan Lomo Nord, en tant que qui, lui, la Didier Castres, qui était général de la force Likon, ceux qui ont attrapé Gbagbo là, lui, il est qui pour demander Port-Bouët? Il est qui? C'est ce que j'allais dire, ce monsieur-là. C'est lui qui a attrapé Gbagbo pour le remettre aux rebelles. Oui, c'est lui, Didier Castres, c'est lui. Nous venons d'attraper Gbagbo pour le remettre aux rebelles. Quelques minutes après, ils ont changé la version, c'est lui. Et ils sont allés faire la conférence de presse maintenant. Pour vous dire que la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, c'est pas une histoire de boubou. Quand ils ont fini là, c'est lui, c'était une grande conférence de presse, il y avait que des blancs. C'est lui là, c'est un général, c'est lui qui avait servi Gbagbo. Didier Castres, il s'appelle Didier Castres. Didier Castres là. Donc leur plan maintenant là, depuis que Ouattara au pouvoir, c'est en route. Regardez toutes les atrocités, la BFM n'en parle pas, la tête de Toussaint Kofi, tous les emprisonnements, ça veut dire que tous les immondicités qui se passent, rien ne passe sur BFM TV parce que leur tuyau est en train de travailler. Quand il a violé le 3e mandat parce que Gon est mort, là, ils ont fait que genre c'est normal, pourtant en Europe ça peut pas être possible. Les gars, le nombre de personnes là, ceux qui sont étrangers vont aller dans leur pays. Le gars n'a pas fierté, pas orgueil. Ils sont venus récupérer leurs enfants. Mais les Ivoiriens qui sont dans leur propre pays, qu'on a jeté à la rue là, qui vient les récupérer? Qui vient s'occuper d'eux? Tapoter, ils sont de signaler le live. Tapoter, mettez les cœurs, écrivez good live. Tapoter fort même, parce que si jamais Tanguy revient, ça va chauffer. Abonnez-vous, tapotez fort. Ils vont sauter le live, tapoter. Regardez la honte. Attends, mon beau-frère. Regardez la honte mondiale. Le gars n'envoie qu'à pour venir chercher ses ressortissants pour dire, ouh, ça là, c'est inhumain. Ils viennent chercher leurs enfants. Maintenant, vous, les Ivoiriens, qui êtes traités comme ça dans votre propre pays là, c'est qui vient vous chercher? Ils vont vous loger où? Vous êtes en train de dormir sous les bâches, sous la pluie? Vous êtes en train de dormir dans les cimetières? Ils vont sauter le lac, cuisiner dans les cimetières, les amis. Ils sont en train de dire aux vrais Ivoiriens, allez-y au village. Les étrangers, rentrez chez vous. Donc, ils sont en train de vous faire reculer. Et puis, eux, ils vont prendre maintenant tout ce qui est la cité. Eux, ils vont prendre Abidjan. Et puis, vous êtes inféodés. Parce que ça sera eux les riches.
les multinationales. Et puis vous les Ivoiriens, vous resterez des pauvres dans votre propre pays. Quand on parle de ça, vous jouez avec. C'est vrai que parmi les gens qui se foutent de nous, qui se font passer pour les RDL, là, il y a beaucoup d'étrangers parce qu'ils connaissent le pays. Mais vous, qui connaissez votre propre pays, là, vous êtes encore aliénés, omnibulés par Ouattara. Ouattara s'en fout de vous. Sachez que il n'a pas besoin de votre électorat pour se maintenir au pouvoir. Il n'a pas besoin de vos votes. Ça, c'était au début, j'étais obligé de faire semblant. Maintenant, il fait même plus semblant même. Ils font même plus semblant parce qu'ils sont en train de grimper, ils sont en train d'atteindre maintenant leur cible. Ok? Je laisse la parole à Akange. Ma belle sœur, merci d'avoir mis la vidéo. Tapoter, Akange, j'attends. Tapoter. Ils sont en train de... Ils ont suspendu les cadeaux. Tapoter. Si vous ne tapotez pas, le live va sauter. Après Akange, je vais Si vous ne tapez pas, le live va sauter. Si ça saute, on se prend à 22h. Si ça saute, on se prend à 22h. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez, partagez dans tout le groupe, tapotez. Ange Prada, tu as la parole, hein, fils. Ma belle sœur, merci pour la vidéo. Mais tu n'as pas pris la peine d'analyser les propos du monsieur. Tu n'as pas été assez vigilante. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi là, le gars de Geox là? Il a dit, on pourrait se faire demander. Il poursuit en disant, évidemment, ce n'est pas une offre. On prend bris. On pourrait se demander. Il dit, c'est pas une offre, c'est pas une demande. Ce n'est pas une offre. Ça veut dire qu'on va se poser. C'est-à-dire, quand il dit on pourrait se faire demander là, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'on va, de façon, au niveau administratif, on va déposer les documents. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas refuser au fait. Nous, on va leur dire, on veut cette zone-là. Nous-mêmes, on dépose. Pour qu'ils puissent avoir des traces au niveau administratif. Mais la demande qu'on fera là, c'est sûr qu'on aura gain de cause. Je dis, bien évidemment, ce n'est pas une offre, ils ne vont pas nous offrir ça. Nous-mêmes, on va leur dire, on veut occuper cette partie de votre territoire là. Et puis, ils sont contraints d'accepter. C'est ce que ça veut dire. Il dit, on pourrait se faire demander. Bien évidemment, ce n'est pas une offre. Ce qui veut dire qu'effectivement, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'appartient pas aux Ivoiriens. Et les déguerpissements qu'ils sont en train de faire là, moi je répète, parce que les gens, ils sont naïfs. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos où des habitants de Koumassi Campement sont allés mettre des rubans sur les terrains en disant, ah, comme l'État même a reconnu que, la justice a reconnu que ce monsieur Aliou Brou là, c'était un imposteur, donc on va venir récupérer nos terrains. Vous là, vous rêvez debout, hein. Vous rêvez debout. Ce qui va se passer là-bas, c'est quoi? Ils vont vous dire, non, attendez, comme c'est un contentieux au niveau de la justice, patientez. Mais une chose est sûre, vous allez récupérer vos terrains, mais patientez. Mais pendant ce temps-là, vous dormez où? Donc, ils vont vous faire tourner en rond jusqu'à ce que vous vous retrouvez au village. Et puis, un peu matin, quand tu arrives à Abidjan, là, ils ont construit sur ton terrain. Et puis, on te dit, écoute, arrête de te plaindre. Soit tu prends cette enveloppe de 500 000 ou bien d'1 million, ou alors tu perds ton terrain. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que vous allez accepter. Le truc, c'est qui est en train de se passer, on appelle ça de la gentrification. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Dans 2 pays, en France et au Mexique. Mais pour la France, là, comme c'est un pays un peu plus développé, ça se sent pas trop. Parce que quand même, c'est une démocratie qui est un peu plus avancée. Mais au Mexique, là, mais moi, j'étais choqué. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a un quartier à Mexico. On appelle ça, la capitale, là, on appelle ça Ciudad de México. La CDMX, là-bas j'ai vu. Il y a un quartier là, on s'appelle Colonia Roma. La Colonia Roma. Quand tu es là-bas, là, tu as pensé que tu es dans le 11e arrondissement. Il dit, là-bas, ce ne sont que des riches et la plupart du temps, c'est des étrangers, surtout des Américains. Ça veut dire, dans ce quartier-là, c'est des Américains qui sont des informaticiens, qui sont des trucs. Et puis, ils vivent au Mexique, mais ils travaillent pour des sociétés américaines. Et tous les Mexicains qui doivent vivent normalement dans les capitales, parce que c'est les capitales. Tous ceux-là, c'est-à-dire qu'on les a retranchés dans les banlieues, on les a retranchés dans les villes qui sont situées aux alentours de la capitale. C'est ce qui doit se passer. Donc, vous, les populations de Port-Boué, vous qui croyez naïvement que vous allez pouvoir rester à Port-Boué, là où ils sont en train de casser là. Si vous êtes malin, pour ceux qui sont les plus intelligents, moi je vous conseille,
d'aller prendre une maison directement à Songon. Je dis même pas Yopougon, hein, kilomètre 17. Hein. J'ai dit Songon. Allez à Songon là. Ou alors Benjerville, même là, c'est plus pour vous passer Benjerville là. Ça va se passer là-bas. Il y a la lagune. Ça dit toutes les zones où il y a quand même la possibilité d'avoir une belle vue, soit sur la lagune, sur la mer, ainsi de suite là. Tout ça là, ça ne vous appartiendra pas. Donc, allez prendre une maison à Songon. Songon au moins, bon, c'est un peu loin d'Abidjan. Voilà, on n'est pas truc. Allez prendre des maisons à Bonois. Oubliez Abidjan. Parce que ce qui va se passer mais dans comment des gens qui sont dans une situation précaire, ils vont aller prendre maison où et comment? Non, mais moi je l'ai dit. À Songon, par exemple, c'est rare qu'il y ait des locations, c'est des achats là-bas. À Songon, pour l'instant, ça va. Mais ce que je vais leur dire, comme ils refusent de se battre, comme ils refusent mon beau frère, je ne suis pas d'accord. Faut dire qu'ils n'ont qu'à aller s'asseoir tous devant la présidence. Puisque le président n'est pas au courant. Le président n'a rien à voir avec ça. Allez, s'asseoir tous devant la présidence, c'est votre papa, non? La Zambrod, oui. C'est Draman qui n'est pas au courant. Sinon, Ouattara est au courant. Ah, donc ils n'ont qu'à aller s'asseoir où il y a Draman, devant la maison de Draman. Comme ça, Draman va mettre Ouattara au courant. Regardez, le communiqué du procureur, ça fait rire. Il dit que le gars là, lui n'est pas au courant. Mais qui a donné l'ordre pour faire sortir les 20 cargos là? 200 policiers. Bobby, j'ai une vidéo qui a fait jouer tout à l'heure. Un octogénaire de 84 ans qui est en fin de vie. Hein? J'ai vu la vidéo, j'ai vu. Voilà, son espérance de vie là, c'est déjà arrivé. Et puis tu le vois, il est paumé comme ça. C'est lui qui peut louer des engins lourds, accompagné de police. Oui, mais maintenant, selon même le rapport, selon même le rapport là, ils disent que le gars là, il est là en procès contre l'État de Côte d'Ivoire. Il a perdu sur 5 terrains, 5 maisons. On ne parle pas d'un hectare, on dit qu'il a perdu sur 5 maisons. Donc, c'est quel papier lui va le donner au préfet de police pour avoir les policiers? Puisqu'il a perdu. La grosse qu'on lui a remis là, il a perdu. C'était un contentieux de 5 maisons. Maintenant, si toi, tu as un papier de contentieux de 5 maisons, que tu as là en procès, que tu as perdu, mais c'est quel papier tu prends pour montrer à la préfecture de police et puis on te donne des policiers. Donc, mais toi-même qui es dans l'armée, là, il y a hiérarchie dans l'armée, non? Qui a signé pour que les policiers là aillent sécuriser la casse? Mais laissons même la hiérarchie. Avant de signer là, lui, c'est quel papier il va montrer? Parce que faut avoir un papier sur lequel le préfet de police va s'appuyer. Puisqu'on dit il est parti en procès, il a perdu sur 5 maisons. 5 maisons. Il a perdu 5 terrains. Donc, avant d'arriver à ce qu'on donne l'ordre là, on sait que l'ordre a été donné par le préfet de police. Mais c'est quel papier il a montré au préfet de police? Autorisation de casser là. C'est quel papier il a montré au préfet de police? Il n'a rien montré. Ils sont dans un film avec les illettrés, avec les djoulas là. Ils savent que c'est des gars de madrasa. C'est des gens qui ne sont pas là à l'école. C'est des illettrés. Il faut les spolier de leur terrain. Parce que à l'heure où je vous parle là, ils ont ouvert un bureau à Koumassi Campement. On demande aux gens de venir avec ACD. Mais ils vont venir ACD là, c'est pourquoi? On pouvait demander ACD avant de casser. Pourquoi vous n'avez pas demandé ACD aux gens et puis ils ont cassé? Donc, ils ont fini de casser la maison et puis vous demandent ACD. Mais tu as cassé ma maison. ACD là, c'est dans les gravats, dans les débris. J'enlève ACD là où? Donc, ça pour vous dire qu'ils sont dans un film. Et ceux qui ont pu sauver les ACD là, ils vont les dédommager, mais ta maison est déjà cassée. Ça veut dire qu'on va te donner une somme d'argent. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Dans tous les cas, ta maison est déjà cassée. Ils vont pas les dédommager à hauteur de maison, hein. Ils vont dédommager à hauteur de ce qu'ils veulent. Parce que les blancs là, ils disent on pourrait se faire demander. Ça veut dire qu'ils vont demander, ils vont mettre les moyens. Ils vont mettre les moyens pour que l'État de Côte d'Ivoire les donne pauvres. Maintenant, comme l'État de Côte d'Ivoire doit donner Koumassi Campement, comme ils ne veulent pas dédommager les Ivoiriens, et puis ils savent que si Koumassi Campement aussi, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Béninois, il y a plein d'ethnies qui ont payé des terrains là-bas. Donc, tout cela, ils brigandent tout le monde. C'est des milliards qu'ils mettent dans sa poche. Le préfet de police, pour qui va donner l'ordre d'aller casser là, s'il n'a rien reçu, au moins 100 millions. Au moins 100 millions. Au moins 100 millions. Lui qui a donné l'ordre pour aller casser là. Vous pensez qu'il n'a pas mis dans sa poche? Parce que pour aller casser là, lui a besoin de documents. C'est quels documents ils ont présentés? Rien.
C'est quel document le vieux con là, de 87 ans là, a présenté là-bas? Il n'a rien présenté. Il n'a rien présenté. Donc, les gens qui ne sont pas intelligents, Koumassi Campement, c'est une zone où personne n'avait compris que Koumassi Campement là, ça peut être joli. Avant là, c'est une zone paradisiaque, hein? Non, non, moi ici... C'est parce que le président Houphouët-Boigny n'aimait pas l'eau, qui n'a pas développé ces endroits-là. Moi, je suis né... la casse là, regardez le paysage, mais c'est le paradis. Moi, je suis né à Koumassi, Sikoju 3. Avant là, quand on parlait de Koumassi là, ça se limitait à 0,5. Koumassi Campement, c'était la forêt. C'était un endroit désert, forestier. Les gens partaient attraper les varans, les lézards, les crocodiles, les caïmans. C'est là-bas les aouchas là, partaient faire ça. Qui s'occupait de Koumassi Campement? Mais comme ils ont vu que Koumassi Campement là a commencé à se développer, avant dans les années 90 là, on vendait un terrain à Koumassi Campement à 30 000, 50 000. Je connais plein de grands frères qui en ont payé. Je connais plein d'étrangers, ceux qui vendaient les bois là, ceux qui vendaient les peuls qui vendaient les bois là. Ils ont payé plein, ils ont fait les maisons là-bas. Ils ont payé plein. Donc ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens à Koumassi Campement. Donc ils ont dégagé tous ceux-là. Vos terrains sont morts. Sinon, si on voulait te dédommager là, à la valeur de ton terrain et de ta maison là, la logique voudrait qu'on te demande simplement ton ACD. Comme ce qu'il faut faire à la chose là, la bâche bleue, qu'on devait casser bâche bleue là. Ils ont vu les installants de la dame. On dit bon, non, on va casser bâche bleue. On va te donner temps. Elle dit c'est petit, il faut augmenter. Il faut tripler les prix de. Moi je pense qu'il faut même bédier là. Ils ont dédommagé tout le monde. Le pont là, le pont que Ouattara a fait là. C'est pas lui qui a inventé le pont, c'est Bédié. Bédié a dédommagé tout le monde. Tout le monde. Bédié a dédommagé tout le monde. C'est Bédié qui a fait. Bédié a dédommagé tout le monde. Pourquoi Ouattara ne peut pas dédommager avant de casser? Ça veut dire qu'ils ont mis l'argent dans les poches. Et je suis convaincu qu'ils ont mis l'argent dans les poches. Ils sont de se partager. On va brigander, ils vont parler. On va rien faire. De tout le monde, Ouattara est bien malade. Ouattara est vieux. Ouattara peut plus faire la force. Ouattara est fatigué. Et puis, moi, je suis convaincu que ce qui se passe là, ça se passe sans que Ouattara ne soit au courant. Même si Ouattara est mauvais, je suis convaincu que Ouattara n'a plus toutes ses facultés à gérer le pays. Donc, ils sont en train d'en profiter. Gros scandale, ça là, Ouattara va accepter? Jamais de la vie. Même si Draman n'a jamais aimé les Ivoiriens. Mais gros scandale, ça là, je vous jure, Draman là, il doit être malade, couché quelque part. Il n'a plus toutes ses facultés. Parce qu'il y a un message du gouvernement qui est sorti qui donne les pleins pouvoirs étatiques à Téné Ibrahima. Et si vous voyez bien 2 jours là, Soro Guillaume a fait sortir son programme de gouvernement. Pourquoi c'est dans ce temps-là que Soro Guillaume fait sortir son programme de gouvernement? C'est-à-dire que Ouattara est KO. Ouattara est KO. Attends, Bobby. Tout le monde sait, Soro, il est tranquille dans son coin. Il attend quand il y aura bang et puis il va surgir. Ça, là, nous, on ne fait pas pour les filles. C'est parce que là le pays en ébullition, dès que Soro va apparaître, et puis on dit c'est lui qui a fait le bara. Arrêtez ça. Ça fait 16 ans, vous attendez Soro, là, il est où depuis? Non, moi, j'attends pas. Les Ivoiriens vont sortir se battre. Soro, il est là, il guette seulement. Quand il va voir qu'il y a froufrou là, il va profiter. Donc je ne veux même pas que... Voilà, on ne peut pas faire la talakou de quelqu'un qui est assis tranquillement dans son coin. C'est pas lui qui va venir enlever Ouattara. Hein. La Zambrotte, moi je ne dis pas que c'est Soro qui va venir enlever Ouattara. Je dis que Soro va faire sortir son livre. Comment il va gouverner la Côte d'Ivoire? Ça sorti le mois passé. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis ni approché par un élément de Soro. Je n'ai jamais participé à une réunion RDS, une réunion de GPS. Je fais mes analyses. Non, je t'accuse pas, mais je veux dire que ça là, c'est pas analyse. Tout le monde sait que quand il y aura Foufou, Soro va sortir pour le mieux pour se jouer, hein, pour se jouer les techniques bananies. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Voilà. Les libérateurs. Donc les gars, voilà un peu ça, hein, aujourd'hui là. Ouvrez vos esprits, que tu sois Ivoirien du Nord. Voilà, c'est ce que la Zambrotte a dit. Les Ghanéens, là, ils sont venus prendre tous les bagages pour partir. Vous-même, dans votre propre pays, qui s'occupe de vous? Les Ghanéens, là, ils ont pris les cars, les gros camions, ramassé tout bagage, puis ils sont partis. Et puis la Côte d'Ivoire a fait un courrier qu'ils vont indemniser les Ghanéens.
L'État ghanéen là, a saisi la présidence pour dédommager tous les Ghanéens. Et puis la présidence a répondu qu'effectivement, on va les dédommager. Mais vous les Ivoiriens, dans votre propre pays, on vous chasse comme des moutons, on vous chasse comme des malpropres, on ne vous dédommage pas. Ouattara préfère dédommager les étrangers et puis laisser ces moutons-là. Bon, il n'y a pas plus royaliste que le roi. Il n'y a pas plus royaliste que le roi. Voilà, donc celui qui n'a pas encore compris que Ouattara n'est pas prêt pour les Ivoiriens, il n'est même pas prêt pour les Nordistes, parce qu'il n'y a aucune usine au Nord. Les gars, je suis déchargé. Voilà, je pense qu'il y a même fin au live, on se prend à 20h. J'ai même fin au live, ça va se couper. On va se prendre à 20h, Dieu bénisse la côte, 22h.